Allô? Salut Lucas, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Comment se passe? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein? Ouais. J'ai une bonne nouvelle du coup. Vas-y. J'ai 18,50 de moyenne en maths. Ah, magnifique, Ouais. magnifique. Félicitations. Avec du coup 4 notes. Une Ouais, à... La dernière c'était 13,50. Mais en fait c'est que j'avais pas bien compris parce que c'était tout ce qui est, comment dire, recettes. Enfin, elle avait mélangé ça avec les recettes, les coûts. euh, et quoi d'autre? Comment ça s'appelle déjà? Attends, je regarde le cahier. Mais voilà, les coûts, les recettes, les bénéfices et tout. Et ouais. ça, j'avais pas trop bien compris. Du coup, parce qu'en fait, je comprenais pas parce que elle mélangeait ça avec les dérivés et tout. Et j'avais pas trop compris. Du coup, D'accord, ok. voilà. J'ai eu 13,50 à celle-là. Et au proba, j'ai eu 17,75. Euh, à la troisième, j'ai eu 10 sur 10. Et les dérivés, au début, j'ai eu 8,50 sur 10. Rien à dire. Félicitations, Lucas. Et Félicitations. elle nous avait dit la semaine dernière que peut-être il y aurait Eval euh, là dans la semaine. Bon, bah c'est plus. Je suis en train de noter tout ça. Ça, tu vois, le travail qu'on a fourni a clairement porté ses fruits. D'accord? Oui, Félicitations pour ça, Lucas. C'est très, très bien. merci. D'accord? Et 18,5 de moyenne pour le contrôle continu pour ton bac, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Ouais. D'accord? Qu'est-ce que tu veux bosser aujourd'hui, dis-moi, Lucas? Ben, là, en fait, je suis en train de chercher parce que normalement, j'avais noté sur quoi il y allait avoir peut-être le contrôle. Ouais. Euh, mais ouais, elle a pas noté sur le NT. Ouais, c'était de la trigo, mais Avec le cercle trigonométrique ou pas? oui, c'était avec argument et modèle. Le module, pardon. Ah, donc là, ça veut dire que c'est plutôt dans ce cas-là le cercle trigonométrique Ah oui, voilà. dans le cadre des nombres complexes, alors. Oui, exactement. C'est les complexes et trigo. Ouais, d'accord, ok. Attends, je vais t'envoyer des. Alors. Hop. Mais non. Là, normalement, ce que je t'ai envoyé, là, on a pratiquement vu tout. Ah, mais je crois pas, enfin, je crois pas qu'on ait vu la méthode 1, je l'avais pas trop compris. De la forme trigo à la forme algébrique, j'avais pas trop compris. Euh, c'est sur la trigo.
D'accord. J'ai WhatsApp qui galère un peu à changer les photos. Euh, Alors, vu que tu as plutôt un bon niveau, on va essayer de faire cet exercice-là. ok. Je crois que je t'ai tout envoyé, non. En fait, j'ai un peu mélangé toutes mes feuilles là. Ne t'inquiète Entre pas. les... Tu vois l'exercice, Lucas? Euh, oui. Allez, vas-y. Z1 et Z2, c'est un peu comme A et B, non? Oui.
Est-ce que c'est ça? Oula, C'est c'est pas quoi ça? la forme? C'est comment s'écrit la forme trigonométrique d'un nombre complexe, Lucas? C'est racine de a au carré plus ib au carré. Non. La forme trigo, c'est cosinus θ Ouais. plus i sinus θ. Alors attends, je vais quand même aller vérifier si c'est bien ce que ta prof t'a dit. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu as des formules pour calculer cos θ et sin θ. Ah, mais en fait, c'est que là, vu qu'il y en a deux, ça me perturbe. Il y en a deux, c'est-à-dire Ben, il y a Z1 et Z2, et du coup, vu qu'il y a bah, deux A et deux B, ça me fais perturbe. d'abord Z1 dans ce cas-là. Oui. Mais même, c'est le sur 2 aussi. Le sur 2 Fais il d'abord vise. Z1, Lucas, étape par étape. Fais d'abord juste Z1. Ok. On va commencer à se familiariser avec l'écriture. Ouais, en fait, j'ai un petit trou là, parce que je m'en souviens de la forme, enfin, de comment ça marchait, où, où c'était Z sur A ou un truc comme Re- ça. re- regarde ta Mais- méthode, regarde ta méthode numéro 2 dans la page fiche d'exercice numéro 2. Regarde la méthode numéro 2. Ok.
Mm. C'est bizarre là parce qu'à la deuxième partie, en fait, c'est le sur 2 qui me bloque. Je sais pas comment le développer du coup. C'est le sur quoi? Le sur 2, le diviser par 2. Alors, c'est la partie réelle de z divisée par le. Ouais, mais je vois toujours pas de cosinus dans ce que tu m'envoies. Non, de diviser par 2. Allez, on y va, Lucas. Merci. On va calculer l'argument de Z1. L'argument de Z1, d'accord? Oui. C'est Euh, racine, c'est c'est racine racine, de. racine de 6 plus 2 sur 2, d'accord? Donc ça fait racine de 2. Oui. OK? Donc Z1 va s'écrire racine de 2, Mais, d'accord? mais c'est pas 6 plus moins 2. 6 plus moins 2. La valeur absolue, d'accord? Hmm. Je te cherche la partie de ton cours, n'oublie pas. Parce que, en fait, nous, quand il y avait des moins, par exemple, bah, là, comme là, 6 racine de 6 moins i racine de 2, en fait, elle mettait plus et après, elle mettrait entre parenthèses le deuxième moins racine de 2 par exemple. Regarde, la formule globale d'un nombre z, c'est racine Oui. carrée de a au carré plus b au carré. T'es d'accord? Oui, Donc, a égale racine de 6. T'es d'accord avec moi? oui, B égale moins racine de 2. T'es d'accord avec moi? oui, Racine de 6 au carré, ça fait 6. oui, Racine de moins racine de 2 au carré, ça fait bien plus 2. oui. Donc, on a bien la racine de 6 plus 2. Ah oui, d'accord. Tu comprends? Oui, oui, OK? Donc, à partir de là, tu peux dire que Z1, pardon, est égal à la racine de 2 multiplié donc par racine de 3 sur 2 moins i facteur de 1 demi. Tu retravailles algébriquement ton écriture pour retrouver, ça s'appelle comment, Lucas? Racine de 3 sur 2 et 1 demi. En trigonométrie, c'est ce qu'on appelle les facteurs. des valeurs, Euh, des valeurs remarquables. ah oui, Et donc, du coup, ça fait racine de 2 cosinus de moins pi sur 4 moins i sinus de moins pi sur 4. ok. Ça marche? Ouais, ça va. En fait, il faut que tu calcules donc les arguments de ton nombre complexe, Oui, que tu puisses ensuite réécrire ton nombre complexe oui, en faisant apparaître des valeurs remarquables. d'accord. OK? Alors, je vais t'en donner d'autres. Bah, au pire, j'essaie de faire Z2. Oui, vas-y, fais Z2. Oui, oui. Alors,
En fait, moi, ça me donne zéro, c'est pour ça que ça me bloque là aussi. Ça te donne zéro, c'est-à-dire où est-ce que ça te donne zéro? Mais après le racine de un au carré moins un racine au carré. Est-ce Mais que je la pense que forme... je me trompe et que c'est plus. Ouais, c'est plus, Lucas. Bah, du coup, ça fait racine de 2. Mais c'est juste là au racine de 3 sur 2 moins i 1 sur 2. C'est ça que je comprends pas d'où ça vient. Eh bien, regarde, Lucas. À la base, on a Z1 qui est égal à la base, on a Z1 qui est égal donc à racine de 6 sur 2 Mhm. moins I racine de 2 sur 6. D'accord? Pourquoi sur 6? Sur 2, excuse-moi. Ah oui. OK? Donc, Oui. je me dis que je vais mettre racine de 2 en facteur. Ok. D'accord? Et si je mets racine de 2 en facteur, ça va me faire racine de 3 sur 2 plus I facteur de 1 demi. Hmm. Non, je vois pas. Est-ce que tu peux me faire le développement de ça, Lucas, s'il te plaît? Ah ouais. Ah oui, ça me donne racine de 6 sur 2 et racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, on a factorisé de sorte à faire apparaître les valeurs remarquables que tu dois connaître par cœur en trigonométrie. D'accord? Oui. Et ça te permet du coup de pouvoir passer dans ce cas-là par la forme trigonométrique. D'accord. Oui, la forme trigonométrique, c'est bien ce que je dis. Ça marche? Ça marche. Allez, vas-y, continue. Et petite astuce, Lucas, tu l'auras compris, pour trouver pourquoi j'ai factorisé par racine de 2, d'accord? C'est parce que Mhm. j'ai ni plus ni moins calculé l'argument 2Z1. C'est comme ça que je me suis mis à factoriser par racine de 2. D'accord? D'accord.
Alors, ouais, c'est pas mal. Il y a un bon début, d'accord? Est-ce que racine de 2 sur 2, Oui. est-ce que racine de 2 sur 2 est une valeur remarquable que tu connais? Oui. Ah, dis-moi laquelle. C'est pour quel angle? Euh, je m'en souviens plus trop. C'est c'est pi sur 4. Ouais, c'est ça. Pi sur 4. D'accord? Eh, Euh, c'est ça la forme algébrique? Trigonométrique. Ah, ok. D'accord? Donc ta forme Ok. trigonométrique, ça sera racine de 2, d'accord? Cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Ok. Ça marche, Lucas? Ah, ok, ok, ok. J'ai Est-ce compris. que, est-ce que tu veux d'autres exercices pour s'entraîner? Euh, mais en fait, là, on finit pas sur les deux derniers exercices. Ben, est-ce que je te les donne à faire? Bah, en fait, Ouais, on si, a t'as pas. raison. Si, si, t'as raison. Fais-moi Bah, en Z1, fait, au moins on verra l'exercice complet que tu pourras avoir le jour du bac. ouais. Parce que là, Z sur Z2, je C'est comprends facile, pas trop. c'est facile à faire, ça, Lucas. On l'a fait il y a quelques semaines ensemble. Ok. Est-ce que tu te souviens de la méthode à mettre en place pour diviser quand on a un nombre complexe au dénominateur? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire disparaître? Divisé, On doit multiplier par numérateur. le conjugué. Tu t'en souviens de ça? Non, honnêtement, pas trop. C'est-à-dire, Lucas, que globalement, quand tu as un nombre complexe, tu vois, imagine, tu as 1 plus 2i sur 1 moins i.
eh ben, Mhm. tu vas multiplier en haut et en bas par le conjugué. D'accord? Si, D'accord. si Z1 égale 1 moins I, son conjugué qu'on note Z1 bar égale 1 plus I. Est-ce que ça t'évoque des souvenirs? Oui, oui, un peu. Juste un peu? Bah, c'était il y a longtemps. Ouais, ça fait il y a quelques mois. Mais oui, ça va, je m'en souviens quand même un peu. Et ça, le jour de l'épreuve de maths, quand tu auras ton épreuve de maths, c'est maths physique, hein, je crois, en STI 2D, hein. Oui, malheureusement. En vrai, je trouve, c'est pas assez, enfin, je trouve, il y a pas assez de trucs de maths. Ouais, Enfin, c'est beaucoup axé sur la physique, je suis d'accord avec toi. Le ouais, programme, en ce moment, les programmes de STI 2D, tu vas avoir un exercice, ça c'est de sûr et maths. certain, tu vas avoir un exercice sur les complexes, d'accord? Tu Pas vas... forcément sur les complexes? Ouais, ouais, tu en auras un sur les complexes, c'est sûr et certain, Ah ouais? d'accord? Tu vas en avoir un sur, de mémoire, les équations différentielles, D'accord. que tu vas apprendre l'année prochaine, d'accord? Et tu vas en avoir un sur une étude de fonction, D'accord. avec Mais la... je sais pas, parce qu'elle nous avait dit qu'on allait avoir qu'un, qu'un exo de maths. Elle nous a dit. Attends, je vais te sortir Anal, bac, STI, 2D, maths. Je vais te montrer le sujet de l'année dernière. Donc là, c'est le sujet de l'année dernière que je te montre. Et tu vois, direct, la première question, pour le moment, tu ne sais pas la faire, ça porte sur les équations différentielles. D'accord? Ah ouais. Par contre, tu vois, ta question 2, c'est nombre complexe, hein. Ah ouais. D'accord? Et puis, ça, et après, le reste, effectivement, c'est de la physique. D'accord? Ah ouais. D'accord. Et physique, je sais pas si ta mère t'a dit, mais c'est moi qui m'occupe de toi l'année prochaine en physique, hein. D'accord. Allez, D'accord. je te remets l'exercice. Vas-y. Hum. Mais Z1, c'était des fractions, donc comment je vais faire du coup? Eh ouais, là, tu as un petit peu de calcul mathématique à faire, hein. D'accord. Ouais, là, il faut bien se souvenir des fractions. Hum.
Hmm. Bon, à mon avis, c'est pas très vrai ce que j'ai mis.
Tu vas pouvoir recommencer, Lucas. Tu as oublié toutes tes lettres I, elles ont complètement disparu. Ah bon? Bah ouais. Z1, c'est bien racine de 6 moins I racine de 2. Et Z2, c'est bien un moins I. Ah, mince. Erreur d'inattention, jeune homme. Est-ce qu'on pourrait faire la correction si ça ne dérange pas, s'il te plaît, parce que tous mes trucs là, ils mènent un peu à Allez, on y rien, va. malheureusement. On y va. Merci. Donc, on doit faire Z1 sur Z2. Z1 sur Z2, ça veut donc dire qu'on doit faire racine de 6 moins I racine de 2 sur 2 divisé par 1 moins I. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier en haut et en bas. D'accord? Donc, on a. Alors, déjà, comment est-ce que je pourrais. On va y aller étape par étape. Donc, ça va faire racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Donc, le 2, tu vois, le 2 qui est là, Mhm. je le fais descendre à l'étage d'en dessous. D'accord? D'accord. Et du coup, au lieu d'être divisé, il va devenir multiplié. Donc, ça va faire 2 facteurs de 1 moins i. Ok. OK? Et ensuite, je multiplie donc par le conjugué. Et le conjugué, c'est 1 plus i. Ouais, putain. D'accord, Lucas? D'accord. Ensuite, tu fais ton développement en haut. Tu obtiens racine de 6 plus i racine de 6 plus i racine de 2. Donc, plus i au carré. Plus i racine de 2. Attends, je suis perdu dans mon développement. Racine de 6
plus i racine de 6 plus i racine de 2. Mais c'est pas racine de 6 plus 1, enfin fois 1 dans le Non, on regarde, développement. on va faire racine de 6 fois racine de 1, ça fait racine de 6. On est d'accord? Ah oui. Racine de 6 par i, ça fait i racine de 6. Moins Ah oui. i racine de 2, d'accord? Moins i au carré, racine de 2, Ok. d'accord? Et le moins i au carré racine de 2, il va devenir en réalité plus racine de 2. Oui. Le tout divisé par 2, facteur de 1 au carré moins i au carré. Ça fait 2. Donc en tout, ça va faire 4 au dénominateur. Ok. D'accord? Donc au final, tu vas obtenir, si on met Mais, ensemble, oui, mais 1 au carré moins 1 au carré, ça fait 0, non? 1 au carré moins i au carré, Lucas. Oui, mais i, c'est pas 1. Non, i, c'est i. Et i au carré, ça fait combien dans les nombres complexes? 2. Non, ça fait -1, Lucas. À retenir, i au carré égale -1. C'est la base des nombres complexes, Lucas. I au carré Oui, égale -1. mais 1 moins 1, ça fait 0. Lucas, 1 au carré moins i au carré. Ça va donc Oui. faire, ça va donc faire 1 moins -1. Et ça va faire 1 plus 1, ça fait 2. Ah oui. D'accord? D'accord. OK? Ensuite, tu réunis tes parties réelles et tes parties imaginaires. D'accord? Et tu obtiens racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i, racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Ok. Ah, et du coup, c'est cos et sin, du coup. Ça marche, Lucas? Ça marche. OK. Euh, Alors, la forme algébrique. ensuite, Z1 sur Z2, c'est aussi, en termes d'arguments, Z1 sur Z2, d'accord? C'est racine de 2 sur racine de 2. On les a calculés précédemment, ça fait 1. D'accord? D'accord? Et donc, du coup, l'argument de Z1 divisé par Z2, d'accord? Hmm. Ça va être moins pi sur 6, moins pi sur 4. Et ça, je te laisserai faire les calculs, mais ça fait ça fait moins pi sur 12. D'accord? D'accord. OK? Et donc, du coup, tu en conclus que la valeur de pi sur 12, d'accord, elle est égale à racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. D'accord. Ça marche, Lucas? Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a appris d'autre, ta prof? Ah, il est 54. On va pas continuer sur autre chose, ça sert à rien. T'as une éval quand? Ben, je sais pas trop, en fait. Elle sait pas, la prof, si c'était cette semaine ou la semaine prochaine. Elle sait pas du tout, mais je pense que même vu le niveau de la classe, elle disait, enfin, à mon avis, ça sera plus la semaine d'après, Ok. je pense. Il y a besoin de faire 1 heure de cours en plus la semaine prochaine, tu me dis, Lucas. D'accord? Oui, oui, d'accord. Ok, sinon on se retrouve dimanche prochain à midi. Ça marche? Encore à midi? Ça sera tous les. Attends, je regarde. Ouais, ça sera tous les dimanches à midi. Oh non.
Bon, T'aurais c'est pas préféré, grave. t'aurais préféré quelle heure, dis-moi? Non, mais c'est juste par rapport au réveil et tout. Je sais bien, bon, je sais bien. Ouais. Après, on peut tenter, parce que moi j'ai mes terminales qui vont faire du bachotage. Euh, je vais essayer de voir si je peux te caler les cours à 13 heures dans ce cas-là. D'accord. Ça marche? Je te garantis rien, mais je vais essayer. OK? Merci beaucoup. Allez, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Salut Bonne Lucas. journée.